Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est entretenu hier avec la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali pour échanger sur le prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité. Les Maliens s'expriment sur les améliorations que les autorités de la transition ont apportées à l'école malienne. La Russie a annoncé la fin de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a inauguré ce lundi 17 juillet 2023 à Nyarela, en commune D du district de Bamako, l'usine d'assemblage de PC, tablettes et smartphones de Daniou Talla Électronique. C'était en présence de plusieurs ministres, du maire de la commune 2, du représentant des familles fondatrices de Bamako, de plusieurs ambassadeurs et de personnalités du secteur des TIC et des télécoms. Selon son président, il y a un an, en présence de plusieurs membres du gouvernement, la société Daniou Talla Électronique s'était engagée à mettre en place une plateforme technique pour le développement du numérique au Mali, comprenant l'installation d'une usine d'assemblage de PC, de tablettes et de téléphones, la création d'un réseau de réparation et de maintenance couvrant tout le pays et l'appui au grand projet de digitalisation du Mali. Le tout devant correspondre à la création de près de 1300 emplois d'ici fin 2025. Au 1er juin, une première ligne d'assemblage de 18 mètres opérationnelle a été installée dans nos locaux à Nyarela. Nous avons recruté 50 personnes, dont 39 employés pour la ligne d'assemblage. En termes de production, ce sont près de 4000 tablettes PC ou smartphones qui ont déjà été assemblées, reconditionnées ou customisées sur la ligne d'assemblage. En ce qui concerne le réseau national de réparation et de maintenance des Daniou Talla Électronique, il sera composé de 1000 jeunes formés par nos soins, a expliqué Renaud Amiel. Le président de la société Daniou Talla Électronique a rappelé qu'en septembre dernier, le CEDEX, un centre de formation spécialisé dans la formation au métier du numérique, a été créé en étroite collaboration avec le ministère en charge de l'entrepreneuriat national et celui de l'économie numérique. La première formation en réparation et maintenance de matériel informatique et de téléphonie a démarré le 1er novembre 2022 avec une promotion de 47 jeunes venant des régions de Gao, Mopti, Tombouctou, Ségou et du district de Bamako. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e promotion. Ce sont 56 jeunes qui viennent de démarrer leur formation le 3 juillet, principalement des jeunes déplacés du Mali et des jeunes réfugiés au Mali venant d'Afrique centrale. D'ici fin août, ce seront donc plus de 180 jeunes qui auront été formés au CEDEX, a-t-il souligné. Pour donner quelques éléments sur le développement du CEDEX, un nouveau cursus de formation diagnostic automobile numérique sera lancé au 4e trimestre avec 2 promotions de 25 jeunes. Aussi, un grand projet de digitalisation des coopératives dans la filière carité avec un premier pilote de 80 coopératives de 3000 membres, toutes des femmes de la région de Ségou, est en préparation pour la fin de l'année. Pour le président de la société Daniou Talla Électronique, les prévisions et engagements pris devant le Premier ministre en juin 2022 sont atteints, sinon dépassés. Dr Choguel Kokala Maïga a indiqué que la technologie de pointe utilisée dans cette usine permet d'affirmer sans risque de se tromper qu'elle est en parfaite adéquation avec la politique de développement industriel de notre pays qui encourage la création de nouvelles unités industrielles et l'utilisation des meilleurs
meilleures idées technologiques, techniques et méthodes en s'appuyant sur les actifs de la propriété intellectuelle. Selon le Premier ministre, cette unité contribuera également à l'atteinte des objectifs de la politique des 3D, défense, diplomatie et développement. Et son exploitation participera à l'atteinte de la vision du président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. D'ores et déjà, l'usine a créé 49 emplois permanents, dont 11 femmes et 120 contractuels. Ce nombre sera porté à 300 permanents et 1000 contractuels à l'horizon 2025, ce qui cadre avec les politiques nationales du gouvernement en matière de création d'emplois, de formation professionnelle et d'amélioration des conditions de vie des Maliennes et des Maliens, conformément au plan d'action gouvernemental, a indiqué le chef du gouvernement. Le Premier ministre dira qu'en plus de la création d'emplois, cette unité industrielle aura des retombées significatives sur les populations et l'économie malienne. C'est là en termes de paiement des impôts, taxes et droits, de paiement de cotisations sociales à l'Institut national de prévoyance sociale INPS, de réduction des importations de matériel informatique et de sortie des devises à travers la production sur place de 100 000 appareils informatiques et de téléphonie dès la première année et 500 000 à l'horizon 2025. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en audience ce lundi 17 juillet 2023 M. Mario Gomez Fernandez, représentant résident de la CEDEAO au Mali. Les échanges ont essentiellement concerné le soutien de l'organisation sous-régionale aux efforts du gouvernement du Mali, notamment dans les domaines politiques, techniques, sécuritaires et humanitaires, particulièrement dans le contexte des progrès remportés dans la sécurisation du territoire et les avancées politiques réalisées par les autorités de la transition. Le ministre Diop et le représentant Fernandez ont convenu de poursuivre de manière franche et constructive le dialogue entre le Mali et la CEDEAO. Premier contact direct entre le tout nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, et la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali à l'hippodrome au siège de la Fédération ce lundi 17 juillet 2023. Au menu des échanges, il a été question du prix du blé, de la farine et du pain. Le ministre Diallo souhaite pallier tous les problèmes qui paralysent le secteur. Ali Koulibaly et Salif Niari. La filière pain du Mali souffre depuis l'apparition du premier cas testé positif du Covid-19. Depuis ces jours, les boulangers et pâtissiers du Mali sont en agonie. Beaucoup de rencontres ont été organisées entre la fédération et le ministre du tutelle d'alors, mais peine perdue. Avec l'arrivée du banquier au commando du ministère de l'Industrie et du Commerce, les boulangers et pâtissiers l'ont rencontré et l'expliqué le long au large toutes les préoccupations qui enclosent la filière pain. Il y a des choses qu'on doit les dire, comme les prix des farines aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses encore là-dedans, mais les prix des farines, quand même, aujourd'hui, on doit diminuer. Parce que les prix, le jour qu'on fixe les 25 000, le blé était à 430. Aujourd'hui, le blé a mis le minimum à 200 francs. Le 11 juillet, le prix du blé était à 200 euros. Mais 3 mois après ça, c'était à 280. Donc si tu prends les 280 moins 430, il y a beaucoup d'écart. De son côté, le ministre Moussa Alassane Diallo reconnaît l'importance de la filière pain dans l'alimentation de la population. C'est pourquoi il accorde une attache du prix à la filière. Pour la sortie de crise de la filière pain, le ministre met en avant le dialogue, la concertation et la transparence. Vous savez que le pain joue un rôle extrêmement important dans l'alimentation du Malien et de toutes les populations maliennes. Et c'est pourquoi toutes les problématiques qui touchent à la filière pain doivent être étudiées avec intérêt et avec beaucoup d'attention. Donc j'ai tenu, dès ma prise de fonction, à me rendre ici même au siège de la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers. Un, pour prendre contact avec eux dans le cadre de mes prises de fonction. Et deux, échanger avec eux sur les préoccupations de la filière. Nos échanges nous ont permis de mettre en évidence un certain nombre de préoccupations qui seront prises en charge au niveau de mon cabinet et pour lesquelles, en concertation avec les industries de fabrication de farine,
nous allons ouvrir une vaste campagne de concertation et d'échange dans perspective de l'organisation d'une table ronde entre les 3 acteurs. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali et les industriels, les fabricants de farine, de façon à ce que nous puissions dégager des propositions et des pistes de travail et de collaboration dans l'intérêt de tout le monde. Et cela va nous permettre de planifier notre activité afin que toutes les difficultés qui puissent survenir puissent trouver solution dans un cadre de dialogue et de concertation. J'insiste particulièrement dans un cadre de dialogue et de concertation. Je suis profondément convaincu qu'avec la bonne foi qui anime l'ensemble des acteurs, avec l'engagement, la détermination, la volonté du ministère de l'Industrie et du Commerce et de ses partenaires, nous pouvons juguler l'ensemble des préoccupations qui se posent à la filière dans ce cadre de dialogue et de concertation. C'est pourquoi j'attache du prix vraiment à ce cadre de concertation et de dialogue que nous allons mettre en place, le formaliser, de façon à ce que nous puissions anticiper sur les problèmes qui puissent survenir et aussi anticiper sur les propositions de solutions qui puissent intervenir. Il y a un dernier mot sur lequel je vais particulièrement insister. Je voudrais désormais qu'on puisse assurer la transparence et la traçabilité de l'ensemble des opérations liées à la filière pain, de façon à ce que nous, et le ministère de l'Industrie et du Commerce, et les membres de la Fédération syndicale des employeurs, la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers et les industriels, que nous puissions partager les mêmes bases de données et parler le même langage. Si tel est le cas, cela va créer la confiance, et dans la confiance, toutes les solutions sont possibles. Le ministre Diallo a soutenu que la base réelle de la crise de la filière pain est due au cloisonnement du secteur. Chacun dans son coin. Le ministre compte mettre tous ensemble, les industriels, les boulangers et pâtissiers, pour parler vrai. Le vrai problème, c'est qu'il y a un cloisonnement des acteurs. Chacun est dans son coin et personne ne parle à personne. Comment voulez-vous régler un problème qui implique plusieurs acteurs, un problème multi-acteurs? L'État est un acteur. La Fédération des syndicats de boulangers et pâtissiers est un acteur. Les industriels sont des acteurs. Les consommateurs sont des acteurs. Et comment pourrez-vous gérer un problème de cette dimension avec plusieurs équations inconnues, un système à plusieurs équations inconnues, si on ne réunit pas, si on ne prend pas l'avis de tout le monde et si on ne se met pas ensemble? Donc désormais, nous allons nous mettre ensemble, parler vrai, assurer la traçabilité des opérations sur le marché international, sur le blé, les implications et les impacts que cela peut avoir sur le marché national et sur le marché local, de façon à ce que nous puissions partager et les informations fiables, mais aussi proposer des solutions qui nous permettent de sortir de ces crises permanentes. La Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali sont fiers et satisfaits du ministre. Très très satisfait. Dans l'histoire, c'est la première fois. Un ministre de commerce s'est déplacé chez les boulangers, c'est la première fois. Donc vraiment, on est très très satisfait. À la fin de la rencontre, la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali a remis un document au ministre qui contient toutes les préoccupations de la Fédération. Le ministre leur a appelé à faire cette rencontre une tradition afin de mettre un terme aux difficultés qui tuent à petit feu les boulangers, les pâtissiers et la population. Des grèves incessantes, des examens non réglementés, telles étaient les quelques difficultés que vivait l'école malienne depuis plusieurs années. Suite à l'avènement de la transition, les élèves, les professeurs ainsi que les parents d'élèves sont tous unanimes sur l'amélioration que les autorités de la transition ont apportée à l'école malienne. Dada Doukouré et Moussa Diallo. Les changements survenus dans l'école malienne par les autorités de la transition sont multiples et sont à féliciter selon les professeurs. La transition a eu un impact positif sur l'école malienne. Pendant ces 2 années, on a vu effectivement l'apaisement de l'espace scolaire. Les grèves multiples, on en a fini avec. Voilà. Donc, du point de vue également organisation des examens, c'est vrai, les fuites n'ont pas été totalement éradiquées, mais on a vu que vraiment, l'ampleur de fraude a été, atténuée. L'école malienne a pu faire un petit progrès, même si tout ne va pas, même s'il y a des failles. Bon, qui dit une réussite dans une école, c'est les examens. Tous les examens ont pu se tenir. Donc moi je dirais que c'est un plus. C'est un chapeau pour cette transition quand même. Parce que cette année, on n'a pas eu beaucoup d'impact
sur les études, surtout les sorties des élèves par-ci, par-là. Là. Bon, même s'il y a eu certaines failles, mais pour le moment quand même ça va. Comme je vous dis, si on a pu tenir tous les examens, ça c'est une réussite. Puis j'encourage l'équipe de la transition de s'améliorer toujours pour que nous puissions avoir une école comme dans les temps de Modibo Keïta. Les élèves ainsi que les parents d'élèves se disent satisfaits du déroulement de l'année scolaire et admirent l'amélioration du niveau d'études. Je félicite la transition. Quand ils sont venus, vraiment il y a un changement, un grand changement. Surtout quand on prend les examens, n'importe qui passait. Toute une école passait. Tous les élèves passaient. Il n'y avait pas de souris. Mais dans ces 3 années-là, les choses ont été vraiment organisées de manière que ceux qui méritent et ils passent. Ceux qui méritent et ils passent. Les fraudes ont diminué. Et cette année, avec la technologie, quand tu prends le sujet, tu essaies d'envoyer ça quelque part, ton numéro sortait. Donc vraiment, avec la technologie, vraiment, ils ont vraiment amélioré l'examen. Et puis il n'y a pas assez de fraude. Et puis quand même, ils ont su qu'il y a fraude, ils changent directement le sujet. Je félicite la transition pour aussi l'acte qu'ils ont posé dans le domaine de l'éducation. Et je souhaite à ceux qui vont venir de continuer sur ce chemin. Et le Mali va aller de l'avant dans le cadre de l'éducation. Il n'y avait pas de grève cette année. Bon, les élèves ont fait du bon travail. Et la transition a changé l'école. La manière d'organiser les examens. Et autrefois, nous préparions dans les écoles. Quand il y a examen, on préparait. C'est des sources de fraude. Ça, on a éliminé ça. Maintenant, même si les parents d'élèves nous amenaient de l'argent, on aidait leurs enfants. Ça, on n'en parle plus. Les élèves même sont conscients aujourd'hui, il faut apprendre la leçon. Sinon, tu ne passeras pas. Bon, maintenant, il y a trop de rigueur aujourd'hui, plus qu'avant. Bon, c'est la comparaison, c'est pas normal, mais il faut dire qu'il y a amélioration quand même. Il y a amélioration dans les études. L'effort de l'élève, l'effort des enseignants, l'effort même du gouvernement qui nous a imposé ça. Bon, on ne peut que solliciter leur avis, on les encourage dans ce sens vraiment. À noter que ces dernières années, les changements survenus dans le milieu scolaire sont remarquables. Sans les multiples grèves, les enseignants parviennent à boucler les programmes scolaires et les examens se déroulent très normalement sans fuite de sujet. L'espoir renaît au sein du milieu scolaire grâce aux efforts des autorités de la transition.